Exercice 4, donc comme dans la vidéo de cours, ce qu'on va faire dans la première question, c'est qu'on va décomposer les nombres là en produits de nombres premiers. Je vous rappelle que chaque nombre entier peut être décomposé, c'est-à-dire éclaté, comme une multiplication composée uniquement de nombres premiers, c'est-à-dire de nombres faisant partie de cette liste que j'ai commencé à vous écrire. Cette liste, je ne peux pas l'écrire en entier puisqu'elle est infinie. Et l'une des grandes questions en maths, justement, c'est comment sont répartis les nombres premiers, parce qu'on voit que parfois on a des nombres très très proches, parfois on a des écarts un peu plus grands, et encore là c'est que le début. Comment sont répartis ces nombres et quels sont exactement les nombres premiers? Eh bien ça, on n'a pas encore répondu totalement à cette question-là. C'est l'une des grandes questions qui subsistent encore aujourd'hui en maths. Alors, 42 c'est un nombre pair, donc déjà c'est 2 fois 21. On a déjà un nombre premier qui est 2, et le 21, ce qu'on va faire, vu que c'est pas un nombre premier, on va l'éclater en 3 fois 7. Et ça y est, c'est fini, on a réussi à écrire 42 comme multiplication uniquement composée de nombres premiers. On passe au B, 75. 75, je sais que c'est pas un nombre premier, parce que c'est forcément dans la table de 5, puisqu'il se termine par un 5. Et effectivement, c'est 5 fois 15. 15 n'étant pas un nombre premier, on peut l'éclater en 5 fois 3. Donc ça y est, là on a notre décomposition en produit de nombres premiers, on a terminé, sauf que ce qu'on fait en général en maths ensuite, c'est qu'on réécrit les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va écrire 3 fois 5, et là, plutôt qu'écrire 5 fois 5, on va écrire 5 au carré. D'accord? Allez, on accélère. 140, c'est un nombre pair, donc c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 70. Donc 2 c'est bon, on a notre premier nombre premier, 70 n'est pas un nombre premier, on peut l'éclater en 2 fois 35. 35 c'est pas un nombre premier, il est dans la table de 5, on le voit puisque son chiffre des unités est un 5, et effectivement 35 vous savez très bien que c'est 5 fois 7. Donc ça y est, on a terminé, on a bien notre décomposition en produit de nombres premiers. On peut écrire ça de manière un petit peu plus abrégée, 2 puissance 2 fois 5 fois 7. Pardon, je viens de m'apercevoir que j'ai permuté la question C et la question D, c'est pas grave. Je fais donc le 630, qui est 2 fois 315. 315 n'étant pas un nombre premier, on peut l'éclater. C'est dans la table de 5, donc c'est 5 fois 63. 63, c'est pas un nombre premier, parce que 6 plus 3, on additionne, ça fait 9, c'est dans la table de 3, puisque 9 est dans la table de 3. C'est 3 fois 21. Et on a vu déjà le 21 tout à l'heure, c'est pas un nombre premier, on peut l'éclater en 3 fois 7. Là, on a terminé. On a bien notre décomposition en produit de facteurs premiers. On peut écrire ça de manière à l'abrégée. 2 fois 3 au carré fois 5 fois 7. On continue, je vous explique. Le 88, je l'ai éclaté en 2 fois 44. Le 44, je l'ai éclaté en 2 fois 22. Et ensuite, ce 22 qui n'est pas un nombre premier, je l'ai éclaté en 2 fois 11. Et le 11, je ne peux pas l'éclater puisque c'est un nombre premier, il fait partie de la liste. Donc là, en fait, on a terminé. Et ça, on peut écrire ça de manière abrégée. 2 puissance 3 multiplié par 11. Et on termine par le F, 5005. Alors, on peut déjà savoir que ça, c'est divisible par 5, puisque le chiffre des unités est un 5, et effectivement, c'est 5 fois 1001. Alors là, on a déjà un nombre premier qui est 5. La question est de savoir si 1001 est un nombre premier, oui ou non. En gros, et ça veut dire, est-ce qu'on peut l'éclater ou pas? Alors pour le savoir, il faut quand même tester, voir si c'est pas dans la table de 2, et là c'est non. Est-ce que c'est pas dans la table de 3, ici c'est non. Est-ce que c'est pas dans la table de 5, ici on voit que ça sert ni par 0 ni par 5, c'est pas la table de 5. Mais si vous testez la table de 7, vous allez voir, vous allez trouver 1001. 1001, effectivement, divisible par 7, c'est 7 fois 143. Alors ici, ensuite, 143, on va pouvoir l'éclater encore une fois. Donc c'est pas évident, on connaît pas les tables jusque-là, mais si vous testez un petit peu les premiers nombres premiers, vous allez vous apercevoir que 143, c'est divisible par 11, et effectivement, c'est 11 fois 13. Et là, on a fini le travail, parce qu'on se retrouve avec une multiplication entièrement composée de nombres premiers, puisqu'effectivement, le 11 fait partie de la liste des nombres premiers, et le 13 également. Donc c'est fini. Dans la question 2, je vous demande de vous servir des résultats obtenus dans la question 1 pour simplifier au maximum les fractions. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement renoté les décompositions qu'on avait trouvées dans la question 1. Il n'y a plus maintenant qu'à simplifier les multiplications communes au numérateur et au dénominateur, puisque ça ne change pas la fraction. On se retrouve au numérateur avec un reste de 14 et au dénominateur 25. Là, je peux vous garantir qu'on a la fraction simplifiée, on ne peut pas faire mieux que ça. Je fais pareil pour la question B. J'élimine les multiplications communes au numérateur et au dénominateur. Alors attention, ici, je ne vais pas supprimer le x2 qui est ici, puisqu'il n'y en a pas un autre en bas pour le compenser, si vous voulez. Je peux éliminer la multiplication par 5 également, et la multiplication par 7. Voilà. Il nous reste au numérateur 2, il nous reste au dénominateur 9. 2 neuvièmes et la fraction simplifiée au maximum. Pareil pour la question C, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de simplifier par 11. Il nous reste au numérateur 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8, et au dénominateur, quand même 455, mais on ne peut pas faire mieux. Alors pour la question D, ce ne sont pas des nombres qu'on avait utilisés dans la question 1, mais c'était juste pour vous faire un petit peu réfléchir. En fait, le 17,
est un nombre premier. Regardez, il fait partie de la liste. Hein. De toute façon, vous savez bien que personne ne contient le 17 dans sa table, à part la table de 1 et de 17 évidemment. Donc 17 est un nombre premier, je ne peux pas l'éclater davantage. La question est juste de savoir, est-ce que je peux du coup simplifier en bas par 17? Vous savez très bien que 100 n'est pas un multiple de 17, donc en fait cette fraction est déjà la version simplifiée, je ne peux pas faire mieux que ça